La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot fut sa relation brouillée avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, et son regret de ne pas pouvoir être mère comme elle le souhaitait. Née dans une famille bourgeoise parisienne, de Louis Bardot, ingénieur industriel, et d'Anne-Marie Mussel, Brigitte grandit dans une éducation catholique stricte. Elle épouse l'acteur Jacques Charrier en 1959 et Nicolas naît le 11 janvier 1960. Cependant, Brigitte, alors âgée de 25 ans et au sommet de sa gloire, n'est pas prête à devenir mère. Dans son autobiographie Initiale bébé, 1996, elle écrit « Je ne sais pas comment être mère. J'aime Nicolas, mais je ne me sens pas assez forte pour lui donner une enfance normale. J'ai échoué dans le rôle le plus important de ma vie. » Les relations avec Nicolas furent tendues dès le début. Brigitte, sous la pression des médias et d'un emploi du temps chargé, confie Nicolas à Jacques Charrier après leur divorce en 1962. Selon Le Figaro, Nicolas grandit en Normandie, loin de sa mère, et ne la voit qu'occasionnellement. Dans une interview accordée à Paris Match en 1980, Brigitte confiait « Chaque fois que je regardais Nicolas, je voyais du reproche dans ses yeux. Je pleurais car je savais que j'avais raté ma chance d'être sa mère. » Cette distance s'est creusée à mesure que Nicolas grandissait, choisissant de vivre une vie privée, travaillant dans la finance et restant loin des projecteurs. Bien que la mère et la fille se soient partiellement réconciliées ces dernières années, Brigitte porte encore la douleur d'années de déconnexion. Cette tristesse est renforcée par les pressions de la célébrité. En tant que sexe symbole, Brigitte était souvent sévèrement jugée par les médias et le public, surtout lorsqu'elle était incapable de concilier sa carrière et sa maternité. Des tabloïds comme France Dimanche et Voici ont exploité à plusieurs reprises l'histoire, la décrivant comme une mère irresponsable. Dans Initiale bébé, elle écrit « Je suis triste non pas à cause des critiques, mais parce que je sais que c'est en partie vrai. J'ai laissé Nicolas grandir sans moi. » Cette tristesse, combinée au traumatisme des mariages ratés et aux pressions sociales, est devenue une partie indissociable de la vie de Brigitte, la poussant à verser des larmes à de nombreuses reprises dans des moments privés chez elle à Saint-Tropez. La carrière de Brigitte Bardot a été un parcours inspirant, d'une jeune danseuse de ballet à une icône du cinéma et à une chanteuse, avant de devenir une militante des droits des animaux. Avec plus de 40 films, des dizaines de chansons et une organisation de protection des animaux qui porte son nom, Brigitte a connu un grand succès, mais a également dû faire face à sa juste part d'échecs et de luttes qui l'ont laissée en larmes. Brigitte débute sa carrière en 1952, découverte à l'âge de 15 ans lors d'une séance photo pour le magazine Elle. Son premier rôle dans Le Trou normand, 1952, attire l'attention, mais c'est le film Et Dieu, créa la femme, 1956, réalisé par Roger Vadim, qui est aussi son premier mari, qui fait d'elle une star internationale. Le film, qui mettait en scène Brigitte dans des scènes audacieuses, rompait avec les normes conservatrices de l'époque et a été salué par le New York Times comme une révolution dans le cinéma français. Selon Wikipédia, le film a été vu plus de 4 millions de fois en France et a fait de Brigitte un sexe symbole mondial. Durant les années 1950 et 1960, Brigitte a joué dans de nombreux films populaires tels que La Vérité, 1960, d'Henri-Georges Clouzot, nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, Le Mépris, 1963, de Jean-Luc Godard et Viva Maria, 1965, avec Jeanne Moreau. Selon Variety, elle était l'une des actrices les plus influentes des années 60, avec un revenu annuel pouvant atteindre $1 million. Elle s'essaie également à la musique en publiant des chansons telles que Harley Davidson, 1967, Je t'aime, moi non plus, 1967, avec Serge Gainsbourg, et Bonnie and Clyde, 1968, qui deviendront tous des tubes des charts français. L'album Brigitte Bardot Show, 1968, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires,
selon Billboard. En 1973, à l'âge de 39 ans, Brigitte annonce sa retraite du cinéma après le film L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, consacré à la protection des animaux. Elle a fondé la Fondation Brigitte Bardot en 1986, une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la chasse, le commerce de la fourrure et la cruauté envers les animaux. Selon le site officiel de l'organisation, la Fondation a sauvé des milliers d'animaux, fermé de nombreuses fermes à fourrure en Europe et fait pression pour l'interdiction de la chasse à la baleine en Norvège. Ce travail lui a valu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur en 1985, qu'elle a déclinée, et le titre de personnalité pour l'environnement de l'UNESCO en 1999. Cependant, la carrière de Brigitte n'a pas été sans revers. L'un des revers majeurs de sa carrière d'acteur fut son déclin de popularité au cours des dernières années. Des films tels que Don Juan ou Si Don Juan était une femme, 773, et L'ours et la poupée, 770, ont reçu des critiques négatives de la part des critiques, Le Monde qualifiant sa performance de manquant de profondeur. Cela l'a amenée à décider de quitter le cinéma, un choix qu'elle qualifiera plus tard de libérateur mais aussi douloureux dans Initial BB. Dans le monde de la musique, l'album BB 92, 1992, sorti pour célébrer ses 40 ans de carrière, n'a pas rencontré le succès escompté, se vendant à seulement 50 000 exemplaires, selon Le Figaro. Cet échec a déçu Brigitte, qui espérait que l'album marquerait son retour sur scène. En outre, elle a également été confrontée à des controverses liées à des déclarations politiques. Au cours des années 2000, elle a exprimé à plusieurs reprises des opinions anti-immigration et anti-islam, ce qui lui a valu 5 amendes pour incitation à la haine, totalisant 30 000 € selon Libération. Ces controverses ont porté atteinte à son image, la transformant d'une icône appréciée en une figure clivante. Les efforts de Brigitte Bardot étaient souvent accompagnés de moments d'émotion. L'une des fois qui l'a fait pleurer fut lors du tournage des Dieux. Créa la femme en 1956. Jeune actrice, elle subit la pression du réalisateur Roger Vadim et l'attention des médias. J'ai pleuré dans les vestiaires parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, raconte-t-elle dans Initials BB. J'avais l'impression que le monde entier me regardait et me jugeait. Le film a été un énorme succès, mais le voyage a été semé d'embûches. Un autre moment est venu lorsqu'elle a commencé son travail dans la protection des animaux dans les années 1970. Dans une interview accordée à France 2 en 1980, elle confiait « J'ai pleuré en voyant des phoques tués au Canada, des chiens abandonnés en Espagne. Je me sentais impuissante, mais je savais que je devais faire quelque chose. » Cet effort a conduit à la création de la Fondation Brigitte Bardot, mais elle admet que chaque victoire s'accompagnait de la douleur d'être témoin de la cruauté envers les animaux. Brigitte a également versé des larmes face à la controverse sur ses opinions politiques. « Je pleure parce que je suis incomprise », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Figaro en 2008. « Je ne suis pas raciste, mais j'aime la France et je veux protéger sa culture. » Malgré ses déclarations controversées, elle a toujours défendu ses opinions, même si cela lui a coûté le soutien de certains publics. La fin de vie de Brigitte Bardot fut triste. Sa santé déclinante et son sentiment d'isolement au cours de ces dernières années. Depuis les années 2010, Brigitte souffre de problèmes de santé, notamment d'arthrite et de complications d'un cancer du sein, diagnostiqué en 1984 mais traité avec succès. Selon Paris Match, elle doit utiliser des béquilles pour se déplacer dans sa maison de Saint-Tropez et apparaît rarement en public. Dans une rare interview accordée à France 3 en 2020, elle confiait « Je suis triste car mon corps n'est plus le même. Avant, je dansais, je courais, et maintenant, je ne peux que m'asseoir et regarder la mer. Mais mon âme est toujours libre. » Cet isolement devint encore plus évident lorsque Brigitte se retira de la vie publique,
vivant recluse dans sa villa La Madrague à Saint-Tropez avec son mari, Bernard Dormal, et les dizaines d'animaux qu'elle gardait. Elle était autrefois le centre de l'attention, mais elle se sent aujourd'hui oubliée par la jeune génération, qui ne la connaît qu'à travers des photos en noir et blanc ou des controverses politiques. Dans Initial BB, elle écrit « Je ne recherche pas la gloire éternelle, mais je suis triste de voir les valeurs que je défendais autrefois, la liberté, la passion, disparaître peu à peu. » Cette triste fin est renforcée par l'éloignement d'anciens amis et collègues. De nombreuses personnes qui lui étaient de proches, comme Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, sont décédées ou ont perdu contact. « Je me sens comme une survivante d'une époque révolue », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Figaro en 2018. Les gens qui me connaissaient de le mieux ne sont plus là. Bien que toujours appréciée par ses fans fidèles et les défenseurs des animaux, Brigitte ne peut nier que la solitude et la maladie ont marqué une période difficile de sa vie. L'amour et le mariage ont été une partie mouvementée de la vie de Brigitte Bardot, lui apportant à la fois joie et profonde tristesse. Brigitte a été mariée 4 fois. Au réalisateur Roger Vadim, 1952 à 1957. À l'acteur Jacques Charrier, 1959 à 1962. À l'homme d'affaires Gunther Sachs, 1966 à 1969. Et à Bernard Dormal, 1992 à présent. Chaque mariage a laissé une trace dans sa vie, mais c'est également accompagné de douleurs.